partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'était un de ces jours, je pense que c'était le mois passé. J'étais en train de circuler en ville. J'étais à bord d'un taxi. J'ai vu un jeune homme qui était fou. Un jeune homme fou. Vraiment, c'était un jeune garçon. Un jeune garçon qui était beau, mais fou. Il était en train de marcher et il pleurait. Alors le chauffeur me dit, regarde, c'est fou ici. Il est en train de pleurer. Il pleure pourquoi? J'ai dit, bon. Moi, j'ai souri comment? Mais il est en train de pleurer. Et il me dira, tu vois, il y a certaines choses dans la vie qu'il ne faut pas faire. Il y a certaines choses dans la vie qu'il ne faut pas faire pour éviter que ça ne soit trop tard. Et je suis partie avec cette image-là, d'où est venu mon message de ce jour. Il y a des choses qu'il faudrait faire avant qu'il ne soit trop tard. Il y a certaines choses qu'il faut faire quand nous sommes en vie. Il y a certaines choses qu'il faut faire lorsque le Seigneur nous donne sa force. Il y a certaines choses qu'il faut faire lorsque nous avons le souffle de vie. Bien-aimés, la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je voudrais commencer par là. La Bible dit dans Jean 10, c'est un verset que nous tous nous connaissons. Le rôle et les buts du voleur. Mais également à la fin de ce verset, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà la mission que le Seigneur s'est fixée en venant sur cette terre. Pour que moi j'aie la vie, pour que toi tu aies la vie. Et que tu aies la vie et que tu sois en abondance, que tu sois dans l'abondance. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Le diable connaît la mission de Jésus. Et lui également a sa mission. Sa mission est de faire en sorte que tu n'aies pas la vie. Sa mission est qu'il fasse un effort pour que tu ne vives pas dans l'abondance. Bien-aimé, dans Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. En méditant ces versets, la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il est aussi possible qu'à un certain moment de notre vie, pas de notre vie, mais à un certain moment de vie des gens, que les gens aient cherché l'Éternel, mais l'Éternel ne peut pas, ne se retrouve pas. Ils peuvent chercher Dieu, mais Dieu, ils ne vont pas le trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est possible aussi que tu puisses l'invoquer et qu'il ne soit plus près de toi. Bien-aimé, il est possible que nous soyons, que Dieu nous ait choisis. Le thème de cette année est que d'esprit dans sa présence. Dieu nous a choisis et il nous a admis dans sa présence pour que nous puissions vivre dans ses parvis. Les buts pour lesquels le Seigneur nous a choisis, bien-aimés, les buts pour lesquels le Seigneur nous a appelés, bien-aimés, les buts pour lesquels le Seigneur nous a admis dans sa présence, bien-aimés, c'est pour que nous puissions habiter dans le parvis de sa maison, pour que nous puissions habiter dans sa maison. Bien-aimés, nous allons voir à travers l'histoire de Saül, et qui devrait normalement dans son parcours, qui devrait remplir les 5 choses. Peut-être qu'il y en a tant d'autres, mais moi je n'ai choisi que ça. Lorsque le Seigneur nous a choisis, nous a appelés, bien aimé, il nous a appelés pour une mission. Lorsque le Seigneur nous appelle, je l'ai dit l'autre fois, lorsque le Seigneur nous appelle, il vient dans nos vies, il se présente d'abord. Il se présente qui il est. Et il vient, lorsqu'il se présente qui il est, il vient et il nous donne les buts pour lesquels il nous appelle. Il nous donne la mission pour laquelle il nous appelle dans son service. Mais le Seigneur attend que lorsque nous avions répondu, oui
Seigneur, me voici. Il voudrait que nous puissions remplir certaines conditions, certains préalables dans notre vie, avant qu'il ne soit tard. Bien-aimés, il y a 5 choses que je dis. Il y a l'obéissance. Obéir à Dieu. Toujours obéir à Dieu. Lorsque le Seigneur nous appelle enfants de Dieu, il nous a choisis, il attend que nous puissions lui obéir. Deuxièmement, écouter sa parole. Écouter Dieu. Observer sa parole. Le jour où il nous a parlé, c'est là où nous viendra, c'est là où nous aurons notre foi. Désirer la plénitude du Saint-Esprit continuellement. C'est notre ami qui nous permet à ce que nous puissions marcher continuellement dans la présence de Dieu. Être toujours assoiffé de Dieu, le Saint-Esprit qui est notre ami. Quatrièmement, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. Et cinquièmement, lui être entièrement fidèle et avoir pleinement confiance en Dieu. Voilà le résumé de mon message de ces 2 jours. Les 5 choses. Les 5 choses que le Seigneur attend de nous. Lui être obéissant. Nous allons lire dans 1 Samuel 10, verset 1. Nous allons commencer à noter. Samuel prit une fleur d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'état-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui, et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Bien-aimés, c'est une histoire qui nous dit, nous tous nous connaissons cette histoire du roi Saül. La Bible nous dit que Saül était un roi choisi par Dieu. Dieu a choisi Saül, tout comme Dieu nous a choisi, toi et moi, ce matin. La Bible dit que Dieu, à travers le prophète Samuel, oint Saül comme chef de son héritage. Le verset 6 dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire que le Seigneur a choisi Saül, le Seigneur l'a oint roi d'Israël. L'Esprit de Dieu était sur Saül. Et nous voyons à la fin, au verset 24, il dit que l'Éternel t'a choisi. Mais si nous lisons l'histoire de Saül à la fin, vous verrez que Dieu rejeta Saül. Il l'a rejeté. Mais après être rejeté, Saül ira se répandre, priera, cherchera à se répandre devant l'Éternel. Mais c'était déjà tard, c'était trop tard quand il s'est répandu. Dans 1 Samuel 15, verset 9 à 11, verset 13, 22, 23 et 25, nous voyons comment est-ce que Saül a désobéi à Dieu. Si nous lisons cette histoire au chapitre 13, nous voyons comment Saül, lorsque le prophète Samuel lui dira devant le peuple où il s'apprêtait à aller combattre ce peuple au chapitre 13. La Bible dit qu'on lui donna 7 jours pour qu'il puisse observer avant qu'il aille attaquer ses ennemis. La Bible dit que Saül, voyant que les 7 jours étaient peu pour lui, après 7 jours, il voit que comme Samuel tardait à venir, il s'est dit que je puisse faire ses services moi-même. Bien aimé, à ce moment-là que Saül a eu à pécher, à désobéir à la parole de Dieu, il a fallu qu'il puisse revenir et se répandre auprès de Dieu.
tu as mal fait? Pourquoi Samuel a voulu se précipiter, s'efforcer à faire quoi? À faire ces sacrifices d'Holocauste. Pourquoi a-t-il voulu faire cela? Bien aimé, à cause de la pression du peuple. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Une histoire qui nous concerne aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Des morts par-ci par-là. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Nous traversons des fois des moments difficiles. Nous avons des promesses. On nous a parlé de la révélation. Oui, bien aimé, certainement tu as eu la révélation du Seigneur. Certainement le Seigneur nous a parlé de quelque chose. Le Seigneur t'a parlé de ton avenir. Il a dit qu'il te fera de bonnes choses. J'ai commencé par là que le Seigneur nous a dit qu'il nous donne la vie. La vie, bien aimée, c'est une vie qui est en abondance, où nous devons vivre en abondance. La Bible dit que je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. Pourquoi le mort dans notre assemblée? Pourquoi les éminents servants du Seigneur tombent-ils? Pourquoi les hommes de l'Éternel, les hommes de Dieu tombent-ils? Pourquoi tant de pleurs parmi les enfants du Seigneur? Bien-aimés, ce sont des questions qu'on peut se poser. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais ce que je me dis est que lorsque la personne meurt, la personne ne sait pas justifier ce qui s'est dit après lui. C'est les témoignages des œuvres qui viennent après. C'est là où nous voyons si réellement cet homme qui est parti est un éminent serviteur de Dieu. De ton vivant, on peut t'appeler servant du Seigneur. Mais lorsque tu n'es plus bien aimé, sache que tout ce que tu faisais en secret sera mis à nu. Où nous allons tous savoir ce que tu faisais après. Bien aimé, Saül, la Bible dit au verset 12, il s'est forcé, il s'est fait violence. Pourquoi? À cause de la pression de la vie. Bien aimé, ne t'efforce jamais sur quelque chose que le Seigneur t'a déjà promis. Tu as la promesse, ne te force pas. Demeure seulement dans la présence de Dieu. Obéis seulement à sa parole. Obéis à sa voix. N'attends pas demain. Obéis aujourd'hui lorsque tu entends sa parole. Bien-aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. J'ai eu à méditer cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Bien-aimé, elle nous sépare. Elle sépare moelle et jointure. Bien-aimé, c'est-à-dire lorsque je m'expose à la parole de Dieu, à chaque fois je viens dans la présence de Dieu, je reçois cette parole-là, mais ce n'est pas de tout sentiment qui n'est pas du Seigneur dans ma vie. Bien-aimé, Saül a regardé à sa royauté. Il a oublié que cette royauté-là, c'est Dieu qui les lui a donnée. Il a oublié que ces peuples-là, c'était les peuples du Seigneur, c'était les peuples de Dieu, et que c'est Dieu qui l'a établi devant, au-dessus de ces peuples-là. Saül voulait garder cette royauté. À tout prix, chercher à garder cette royauté. Bien-aimé, ne cherche pas à tout prix à monter des stratégies pour que tu gardes ton travail. Pour que tu gardes, le mardi passé, on nous a prêché le pierre que le Seigneur nous a donné, les bénédictions que le Seigneur nous a données. Pour bien garder les bénédictions que le Seigneur nous a données, bien aimé, c'est dans sa présence, en demeurant obéissant à Dieu. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous bénit, nous avons un petit mot qui monte dans nos cœurs. Un petit mot qui monte dans nos cœurs. Il y a quelqu'un qui avait dit, lorsque je conduis une Jeep et que je vois quelqu'un passer avec une petite voiture, il y a le cœur qui monte à moi du fait que je suis au-dessus et que je me vois du haut. Il y a une petite orgueil qui monte à moi. Bien-aimés, restons humbles dans le Seigneur. Restons là où le Seigneur nous a appelés. Ne nous écartons jamais de la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. La Bible dit, le Seigneur nous a dit, dans Jean 10, comme nous venons de le dire, que le voleur vient. N'oublions jamais que le voleur vient les aimer pour nous égorger, pour dérober, pour nous voir entraîner dans la même boue que lui, être jeté dans les feux éternels. C'est ce qu'il cherche tout simplement, pour t'ôter dans de la présence du Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit, c'est 5 choses nous les retrouvons aussi dans l'histoire de Samson. Bien-aimé, Samson, on n'a pas le temps de lire dans Juge 2.
Vous pouvez lire cette histoire de Samson. La Bible nous dit que Samson également était un homme qui était consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, Samson était consacré à Dieu. Samson a été choisi par Dieu. Avant même qu'il naisse, le Seigneur l'avait déjà choisi. Il avait déjà donné une mission. Sache une chose, le Seigneur ne peut jamais t'appeler enfant de Dieu. Enfant de Dieu dévoué Matignon, sans qu'il ne puisse te donner les buts pour lesquels tu es enseigné. Bien-aimé, étant enseigné, le Seigneur t'a donné un but. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui vient, ne serait-ce que pour faire regarder, peut-être pour faire passer son temps. Mais tu es là pour prêcher à cette personne-là, évangéliser à cette personne-là. Que tu es là, que toi tu viens, c'est pour chercher Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'avons-nous pas entendu des témoignages où on a vu, on a entendu des hommes dire, lorsque je te voyais, bien-aimé, je peux vous donner un petit témoignage pour moi. J'ai brûlé dans mon cœur de faire partie de l'intercession, de l'équipe de l'intercession. À l'époque, j'étais au service d'accueil. Un jour, j'ai traversé, je passais là au derrière pour aller voir le bureau du pasteur. J'ai entendu une louange à l'équipe de l'intercession. Une louange pas possible. Où je me suis tenue, j'ai senti en moi la chair des poules. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision, j'ai dit, je m'adhère, je viens porter le fardeau de l'Église à l'intercession. Bien-aimé, ta présence n'est pas vaine en ces lieux. Ta présence n'est pas vaine en ces lieux, bien-aimé. Peut-être que tu ne prêches pas, peut-être que tu ne parles pas, mais peut-être pas ta façon seulement de venir, d'être un dévoué. Bien-aimé, tu exhortes ceux-là qui sont peut-être perdus, désespérés. Bien-aimé, Samson s'est habitué. Bien-aimé, ne t'habitue pas à la grâce du Seigneur. La similitude avec Samson et Saül. La Bible dit que Saül a reçu cette grâce. Il a été loin. Samson a eu un don. Lequel don qui était la force qu'il avait. Il s'est habitué à cette grâce. Il s'est habitué. Ne t'habitue jamais à la grâce que le Seigneur te donne, bien-aimé. Ne t'habitue pas à cette force-là qui te dit, aujourd'hui je dors, demain je me réveillerai, je serai encore fort et j'irai encore au travail. Tu rentres à la maison, tu t'habitues encore, demain je dormirai et je me réveillerai encore cette force, avec cette force. Bien-aimé, nous tirons notre force de l'Éternel. Notre source de bénédiction, nous la tirons de l'Éternel. Lorsque je pars au travail, je n'oublie pas que ce travail-là, que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Bien-aimé, lorsque je roule dans mon véhicule, je n'oublie pas que ce véhicule, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Bien-aimé, lorsque je vends et que j'ai des capitales et des capitales, je n'oublie pas que ce capital, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Bien-aimé, ce n'est pas un acquis lorsque nous recevons ces dons. Ce n'est pas un acquis lorsque tu as un don. Lorsque tu prophétises, Saül a prophétisé, bien-aimé. Saül a été changé à un autre homme. Mais sa finalité était quoi? Nous connaissons l'histoire de Samson. Quelle était la finalité de Samson? Bien-aimé. Samson a prié, mais c'était tard. Il a prié et il a regagné sa force. Dieu l'a restauré sa force. Mais pourquoi? Pour quelle fin? Pour mourir avec le Philistin. Le Seigneur ne nous appelle pas pour mourir avec le Philistin, bien-aimé. Le Seigneur ne nous appelle pas pour que nous puissions. Je me dis souvent que si Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans, bien aimé, c'est pour que moi je vive longtemps pour annoncer les hauts faits de l'Éternel. Bien aimé, cet homme, nous voyons dans les 5 choses que nous avons citées, nous voyons en l'occurrence l'exemple de cet homme riche et le pauvre Lazare. La Bible dit que Saül, voyant, le Dieu lui a dit qu'il y a des choses qui sont dévouées à l'interdit. Tu partiras, mais tu gagneras. Mais il faut certaines richesses que tu ne prendras pas. Que tu ne prendras pas, tu ne t'accapareras pas de ces histoires-là. Mais Saül, face à cette richesse-là, quel était le comportement de Saül? Bien-aimé, aujourd'hui, lorsque tu te retrouves dans l'abondance, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Face à ce que tu vois, le bonheur, combien est-ce que nous cherchons à rester dans notre confort? Bien-aimé, le confort est très confort, comme on le dit, comme le mot le dit, confort. Bien-aimé, de fois, de temps en temps, c'est là où on doit voir
ta relation personnelle avec Dieu, dans le confort que tu as. N'accepte pas ce confort-là. Quand bien même tu vis dans le confort, je me réveille le matin, j'ai mon petit déjeuner, je mange, je bois. Je roule en voiture, je pars au travail. Je rentre, c'est une vie que nous cherchons. Les jeunes filles cherchent aujourd'hui rouler carrosse, avoir des iPhones. Oui, ce sont des conforts que nous cherchons, mais que ces conforts-là, bien-aimés, ne nous mettent pas dans le sommeil. Que nous ne puissions pas nous endormir dans ces conforts-là. Cherchons l'éternel. Cherchons l'éternel. Ne cessons jamais de chercher l'éternel, bien-aimés. La Bible dit que Saül, lorsqu'il verra ces histoires-là, il prendra ces histoires-là, il cachera ces histoires-là. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Luc, dans cette histoire-là de l'homme riche et du pauvre Lazare. La Bible nous dit que cet homme riche-là vivait dans le confort. Lazare, le pauvre Lazare, avait des plaies. Il vivait dans une pauvreté indescriptible. Est-ce que cet homme riche-là ne voyait pas Lazare? Est-ce que cet homme riche-là ne voyait pas Lazare? Il l'a voyé. Il le voyait. Il voyait cet homme-là, Lazare, qui était couché à sa porte. Il le voyait. Bien-aimé, le Seigneur voudrait dire, lorsque il nous donne le confort, il nous donne le bien, ce ne sont pas nos biens seulement à nous. Bénéficions de ces biens-là à ceux-là qui en manquent. Bien-aimé, partageons ces biens-là à ceux-là qui en manquent. Et vous verrez encore cette histoire-là de la fin de cette histoire de l'homme, de cet homme Lazare, de cet homme riche. À la fin, lorsqu'il était à Guéhen, la Bible nous dit qu'il dira à Abraham, est-ce que tu peux ramener Lazare là où il y a mes frères, mes 5 frères, pour aller leur annoncer la bonne nouvelle, qu'ils ne viennent pas vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimé, c'était trop tard. C'était trop tard. Trop tard. Quand bien même ça demande, quand bien même on pouvait même réaliser cette demande-là, qui pouvait entendre un mort revenir et en train de prêcher la parole de Dieu? Qui pouvait entendre et rester devant ces morts-là, cette mort-là? Bien-aimé, lorsque tu entends la parole, bien-aimé, mets cette parole-là en pratique. Observe cette parole. Observer cette parole, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, observez lorsque tu es exposé devant la parole. Laisse-toi agir par cette parole. Laisse-toi que le Seigneur puisse te façonner selon sa parole. Bien-aimé, à la dévotion matinale, au premier culte, on nous a parlé, on nous a dit, lorsque le Seigneur appela Simon, Pierre, bien-aimé, le Seigneur appela Pierre. Lorsque le Seigneur l'a appelé, il a appelé Pierre. Pourquoi? Parce que le Seigneur voyait la finalité, voyait ce que devait être Pierre et n'a pas vu Simon. Bien-aimé, le Seigneur te voit. Si tu pouvais ouvrir tes yeux, on nous a parlé de la révélation pendant les 3 jours. Si nous pouvions prier pour dire, Seigneur, révèle-moi, qui est-ce que je suis pour toi? Peut-être que tu as perdu la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Mais le Seigneur nous a appelés, bien-aimés. Le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions nous servir. Saül a oublié que c'est le Seigneur qui l'a établi. Lorsqu'il était devant cette richesse, il a voulu s'accaparer de cette richesse-là. Mais Dieu est bon, il est si merveilleux. Il n'a pas laissé Saül tomber. Il a envoyé encore son serviteur, son prophète Samuel. Mais devant Samuel, Saül n'a pas reconnu son tort. Saül ne s'est pas répandu. Il a menti, il a voulu faire voir que non, j'ai accepté, j'ai mis en pratique ta parole. Bien-aimé, le Seigneur connaît tout. Amen. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Aujourd'hui, on peut venir dans la présence de Dieu avec notre Bible à la main. Nous tous, nous voyons que tel frère, c'est un serviteur de Dieu. Telle sœur, c'est une servante du Seigneur. Mais c'est lui qui te connaît. C'est lui qui te connaît réellement, c'est Dieu. On nous a parlé pendant les 3 jours, quel est l'état de ton cœur pour recevoir la révélation de Dieu bien-aimé. Le Seigneur ne se fie pas à l'apparence extérieure. Nous, on peut voir l'apparence extérieure, mais le Seigneur connaît, regarde ton cœur. Quel est l'état de ton cœur bien-aimé? On peut se poser la question, quand le Seigneur a choisi Saül, est-ce qu'il ne connaissait pas son cœur? Est-ce qu'il ne connaissait pas?
choisi. Tu peux être admis dans sa présence. Bien-aimé, tu peux prophétiser. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire des miracles. C'est là, bien-aimé, n'est pas un acquis. Il nous demande de craindre Dieu. D'avoir cette crainte-là dans notre cœur. Bien-aimé, pour avoir cette crainte-là, c'est obéir à sa parole. Obéir à Dieu. Obéir à sa parole, c'est deux choses différentes. J'obéis à Dieu et j'obéis à sa parole. J'obéis à sa parole, ce qu'il me dit, je le l'apprends. La Bible nous dit, bien aimé, cette église nous exhorte souvent de lire sa parole, la parole de Dieu. Bien aimé, ne nous limitons pas à lire seulement la parole de Dieu. Bien aimé, méditons cette parole. Lorsque nous méditons cette parole, je prends cette parole-là, j'observe cette parole dans ma vie de tous les jours. Observer la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est aimer Dieu. Bien aimer la vie chrétienne, si tu fais cet exercice d'aimer Dieu, de l'aimer de tout ton cœur, de l'aimer de toute ton âme, de l'aimer de toute ta force, de l'aimer de tout ton être, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu aimeras Dieu, tu haïras le mal. Amen. Lorsque tu aimes Dieu, tu haïras faire du mal. Faire du mal à ton prochain. Lorsque le Seigneur te bénira, bien-aimé, tu ne seras pas comme cet homme riche qui passait et qui ne voyait pas les malheurs de ce pauvre Lazare. Bien-aimé, le Seigneur t'a béni pour que tu bénisses aussi. Si tu as reçu le salut, c'est pour que ta famille aussi soit sauvée. Si tu as reçu le salut, c'est pour que ton avenir soit sauvé. Si tu as reçu le Seigneur, c'est pour que les tata coco là, les tansangages là, les sorciers là, qui a tant fait du mal dans ta famille, connaissent qu'il y a un Dieu. Un Dieu à travers cette personne-là. Bien-aimé, je disais à la dévotion matinale une fois, lorsque le Seigneur dira, qui dis-tu que je suis? Bien-aimé, qui dis-tu que je suis? Pour connaître ces dieux-là, pour recevoir, avoir la révélation du Seigneur, bien-aimé, tu dois avoir une relation avec Dieu. Il ne suffit pas de venir que dans la présence de Dieu. Il ne suffit pas de venir à la dévotion matinale. C'est bien de faire toutes ces choses, mais c'est encore mieux d'avoir une relation particulière avec Christ. Ce n'est pas facile d'avoir Christ. Ce n'est pas facile de marcher dans la crainte du Seigneur. Demain, nous allons voir qu'est-ce qui nous aidera. Qu'est-ce qui nous aidera au fait à être continuellement dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui nous aidera lorsque nous tombons, bien-aimés? Qu'est-ce qui nous aide à nous tenir debout? Bien-aimé, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par ta propre force. Tu peux avoir la volonté, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, l'ami fidèle. Le Saint-Esprit, l'ami de tous les jours. Que Dieu bénisse sa parole.